on l'entend, hein, on l'entend depuis le début de cette affaire, hein, on entend toujours les mêmes mots, on entend tendresse, on entend séduction. Patrick Poivre d'Arvor serait donc un bisounours. C'est faux. Et non, pour le coup, si je dois expliquer ce qui s'est passé, moi, pour mon cas, je l'ai rencontré dans un train. Je me suis dit, bah chouette, c'est Patrick Poivre d'Arvor, je descends dans 15 minutes, je vais lui parler parce que il doit avoir plein de trucs géniaux à dire, c'est trop bien. Et puis ça fera une super histoire à raconter aux copains quand j'arriverai à la colocation. Voilà. Et donc du coup je m'assois, je vais le voir, je fais excusez-moi, vous êtes Patrick Poivre d'Arvor? Et il me répond oui c'est moi. Et là il me fait asseoir à côté de lui. Et là il est mais ultra sympa, très bienveillant. Il me pose plein de questions sur moi, sur ce que je fais. Moi je lui pose des questions sur son travail de journaliste, sur ses meilleurs souvenirs et compagnie. Et c'est très sympa, ça dure 15 minutes. Et là je me dis ah bah ça y est, c'est mon arrêt, je me descendais à Rennes, il faut que je descende. Et là il prend donc mes contacts, mon numéro de téléphone et mon mail. Bon, je descends, je suis toute guirette, je me dis oh là là, dis donc, c'est trop marrant, personne va me croire, c'est trop bien. Et en fait, le surlendemain, il m'appelle et il me laisse un message vocal avec du coup cette voix que j'ai entendue toute mon enfance. Oui, bonjour Charlotte, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Et cette voix-là, c'est dingue. Je me rappelle encore que dans la colocation, là où je vivais avec mes amis, on l'a mis sur une enceinte pour le réécouter, tellement on était... Mais c'est incroyable. C'était vraiment quelque chose avec laquelle on a grandi. Moi, je suis née en 93. Bah, du coup, voilà, toute notre vie, on avait ce Patrick Poivre d'Arvor. Et on se recontacte, je lui dis je vais à Paris tel jour, il me dit ah bah super, bah écoutez je vous invite au Salon des Belles Lettres, donc il m'invite à un événement littéraire, événement auquel j'arrive un peu tard parce que j'ai beaucoup de choses à faire ce jour-là sur Paris, et en fait quand j'arrive je vois qu'il est un peu en colère. Il me dit ah bah dis donc vous auriez pu venir plus tôt, mais je le vois qu'il est plus dans la bienveillance que j'avais vue dans le train. Et je me rappelle être un peu étonnée. Et il est aussi, il se tient d'une façon dominatrice aussi. Il a un pied sur un vase comme ça, il est debout face à moi, le corps en avant. Je sais pas si ça vous parle à vous autres, mais oui, il a cette position en fait de mal alpha entre guillemets. Et en fait. Après, on parle très rapidement, mais il me dit, je suis désolé, il faut que je prenne... il m'a sûrement pas dit qu'il était désolé. Je dois prendre congé, il prend congé. Et la fois suivante, je lui redis quand je reviens sur Paris quelques mois après, donc là on est en 2014, il me dit, ah bah très bien, nous allons aller boire un café. Et ce café-là, ce jour-là, il ne rappelle jamais, fantôme. Et il me rappelle le lendemain, il me dit, ah, désolé, j'ai eu plein de choses à faire, mais venez chez moi, on va prendre un café chez moi. Et là pour être honnête, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais bon, je me le cachais quand même. Je me suis dit, bon, j'y vais, et puis voilà, bon, de manière, c'est un papy. Hein, mais voilà, j'arrive chez lui, on discute, et là encore, il est dans une position de domination. Moi, je suis sur un canapé assez bas, lui sur une chaise de bureau, il est face à moi, des yeux perçants, on parle rapidement, et lui me dit, oui, mais Charlotte, vous avez besoin de quelqu'un de plus âgé, vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide, et il a ce discours ultra paternaliste, et là, moi, je commence à sentir l'embrouille, quoi, tout simplement. Je fais diversion, je lui dis, c'est dingue, on ne voit pas vos murs, vous avez que des livres. Et là, il me dit, ah bah attendez, venez. Et là, il me fait descendre au sous-sol de son appartement, qui, à mon avis, est plus une garçonnière qu'autre chose. Alors, le sous-sol n'est pas ultra glauque, hein. Voilà, c'est un sous-sol de... Je sais pas, il y a des livres partout, quoi, mais bon, voilà, c'est très bien aménagé. Bref, on descend et là il me dit regardez ici, et là il me montre un pan de mur où il y a toute une collection de livres de la Pléiade. Donc je fais dis donc c'est dingue, j'en ai jamais vu autant, et là je me retourne et il est à 2 cm de mon visage, il prend mon visage dans ses mains comme ça, et là je sais pas combien de temps ça a duré, ses yeux plantés dans les miens, et là j'ai vraiment eu peur. Et là j'aurais pu, en effet moi aussi, j'étais figée en fait, si j'étais figée, mais il a sûrement vu que j'ai eu de la chance, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a enlevé ses mains et il m'a dit vous avez vraiment de très beaux yeux, moi j'ai ri nerveusement, et là il m'a dit nous allons prendre congé.
point. Et c'était fini. Donc voilà, on est sur le même mode opératoire. Et je me souviens être sortie, avoir fait 50 mètres, m'être assise sur un muret et j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais quelle conne. Et c'était, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je suis naïve. Et en même temps, c'était beaucoup de pression qui était redescendue d'un coup. Mais bon, bref, en tout cas, c'est vrai que y a ce témoignage de Armelle, il est exactement pareil. Donc en effet, quand elle dit qu'il y a un prédateur, oui. Enfin, il n'y a pas que dans les films et dans les séries américaines qu'on voit des façons de faire exactement pareilles qui se répètent et tout ça. Là, c'est exactement la même chose. Donc c'est vrai que c'est assez dingue.